Bonjour, alors journée numéro 2, mercredi 3 mai 2022 à Longon, au stade donc, de Longon, stade synthétique, avec des M10, catégorie des M10. Donc cette fois-ci une catégorie où ils sont assez nombreux. Il y a 22 joueurs, donc c'est cool. On va pouvoir expérimenter aussi le fait d'être en nombre et que le nombre ne génère pas non plus une diminution de la qualité de l'entraînement, de la qualité d'écoute. Voilà, à nous d'être organisés pour être performants par rapport à ça. 3 éducateurs, donc 3 éducateurs pour 22 joueurs. C'est vrai que ça fait un peu juste. L'idéal ça aurait été d'être 4. Voilà, en tout cas j'ai installé les situations, ils sont en train de faire l'échauffement. On a fait 10 minutes de tableau blanc pour voir un petit peu ce qu'on allait mettre en place. Donc ça c'est cool. Après on avait réussi à s'organiser en amont par une conversation WhatsApp que j'ai pu intégrer. Voilà, sachant que sur le M10 du coup, ils sont plus éducateurs le samedi parce que là le mercredi après certains bossent. Voilà, on est sur les mêmes objectifs que hier, attaquer, menacer tout l'espace sur les M10, se détacher un peu de l'effet de grappe. On va se concentrer comme hier sur la vie du ballon. On va voir ce que ça donne avec cette équipe là, avec plus de joueurs, peut-être un peu plus de qualité individuelle. À voir au niveau de la compréhension et au niveau des éducateurs comment on va arriver à s'organiser. Allez go 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 go! Tracteur pour marquer vite, qui vient aider? On est à 2 mètres de la ligne, allez. Donc là on s'est réparti sur les 20 joueurs sur 4 ateliers, plus ou moins en autonomie, sur des 3 contre 1. Dès que le plaqueur touche le porteur de balle ne peut plus faire la passe, ce qui fait qu'il doit passer en mode tracteur pour avancer. Et quand il ne peut plus avancer, passer au sol avec l'aide du soutien offensif et le relayeur. Et normalement, s'ils sont assez réactifs, le défenseur n'a pas le temps de se relever pour marquer. C'est tout l'enjeu. Qui est-ce qui va s'organiser le plus vite pour marquer? Oh, bien joué. Donc entraînement terminé, ça y est, les 4h30, ça a duré de 14h30 à 16h. Génial, c'était vraiment top. Il y a eu beaucoup d'intensité d'engagement, de grosses qualités chez les joueurs, de grosses qualités individuelles. Ça c'est cool, mais encore une fois des qualités je pense qui ne sont pas encore exploitées à 100%. C'est normal aussi d'un côté. Donc l'idée c'est d'arriver au maximum à exploiter les qualités de ces joueurs et en les mettant je crois beaucoup dans les situations de jeu, en alliant la technique et la tactique. En tout cas, très intéressant, donc on a fait les 30 premières minutes, c'est les 3 éducateurs qui étaient là, qui ont fait l'échauffement, qui ont préparé les joueurs sur la thématique de l'attraper-passer. Ce qu'ils m'ont mis en avant, c'est que sur l'attraper-passer, ils avaient du mal à attraper les ballons. Pour autant, de ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait beaucoup de vitesse sur les prises de balles. Il y avait des passes en mouvement. Mais après, ils m'ont expliqué qu'en fait, quand ils jouaient, ils avaient du mal en fait, à attraper les ballons. Donc du coup, ce que je me suis dit, peut-être qu'il manquait un stress chez les joueurs qu'ils ont en match, qu'ils ne retrouvent pas forcément à l'échauffement. Donc l'idée, ça va être dès l'échauffement de retrouver ces situations de stress pour les mettre en situation réelle. Quand j'entends situation de stress, ça va être soit un chrono, après ça peut être cumulé aussi, soit en mettant aussi des zones où il va falloir attraper et passer le ballon, ou soit carrément une défense plus ou moins gérée. Et après avec un système peut-être de scoring qui peut mettre aussi du stress. Donc l'idée va être là, c'est dès le début, travailler ce qu'on appelle le technico-tactique. On va lier les deux, ok aussi, en se disant que si on fait des passes, il faut que ça ait du sens. Pourquoi on va faire tel type de passe et à quel moment on va la faire. Ok. Donc ensuite sur les situations qu'on a fait, c'était très bien, on s'est bien réparti les rôles, ça a bien joué. Je trouvais plutôt que c'était intéressant sur le replacement. Après au niveau de la vie du ballon, un petit peu plus compliqué parce que les joueurs sont plus dans la réaction que dans l'anticipation. Ça c'est normal. Donc ça va être un gros défi pour nous, que ce soit l'anticipation du soutien offensif, qui sentent quand c'est qu'il doit aller au soutien. Et pas au niveau du porteur de balle, très intéressant le débriefing avec les éducateurs. Ça m'a ouvert vraiment de belles possibilités, ça m'a ouvert de nouvelles idées. C'est-à-dire qu'effectivement on parle beaucoup de notion de tracteur, le porteur de balle qui avance avec les fréquences, les appuis qui avancent. Mais en fait jusqu'où il avance? Est-ce qu'il ne va pas trop loin aussi? Donc en fait l'idée c'est de questionner le joueur, parce qu'après ça va être situationnel aussi je pense. Il y a des moments où il faut avancer, des moments où il ne faut pas avancer. Et aussi questionner les joueurs sur ses sensations. Est-ce que j'ai vraiment la sensation d'avancer? Est-ce que vraiment je vais arriver à assurer la vie du ballon? Combien il y a de défenseurs autour de moi? Où est mon soutien? Donc en fait on va travailler toute cette organisation là. Ok. Donc voilà. Donc après très intéressant le débriefing, je vous montre. Ouais, donc ça c'est la situation que j'avais imaginée. C'était un petit peu celle d'hier qu'on a repris aussi avec l'Ariole.
Et derrière, des questions très intéressantes, vous voyez les 4 thématiques. Du coup, on a un petit peu décortiqué les familles de joueurs, notamment le vie du ballon et joueurs en avance. Ok. Là, ce qu'ils m'ont expliqué aussi, c'est par rapport au sens de jeu. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on arrive à jouer dans le sens. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que les joueurs, c'est ce qu'on a vu aussi, c'est pas tellement un problème de placement qu'ils auraient, mais c'est plutôt l'utilisation de ce placement. Ok, c'est pour ça que là, du coup, on a fait ce schéma-là. L'idée, c'est de favoriser le jeu dans le sens. On démarre à 5 contre 5 sur un terrain ici. Dès qu'il y a un ruck ou dès qu'il y a essai, hop, ça ouvre l'accès à un deuxième terrain dans le sens, un troisième terrain et un quatrième terrain. Du coup, il y a 4 essais à marquer, on voit combien d'essais qu'il y a marqué. Sachant qu'ici, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau du ruck, on va ralentir la défense. C'est-à-dire que peut-être qu'ils auront 3 secondes et que la défense sera bloquée et que pendant ce temps, l'attaque pourra passer dans le grand terrain. Et ainsi de suite. Ça, en fait, on va travailler aussi sur les joueurs en avance, le replacement, comment on se place pour être plus vite que la défense. Tout l'enjeu des M10. Donc là, chose que je retiens, honnêtement, pour les 3 éducateurs qui étaient là, je suis venu 20 minutes avant. On a fait un briefing durant les 20 minutes où on a contextualisé leur situation. On s'était déjà eu sur WhatsApp. Je leur ai proposé la situation. Ok. Ensuite, je leur ai expliqué les attendus et tout ça. Derrière, on a vécu la situation. Ça a duré 1h30 avec leur situation, ma situation. Et on a fait des débriefings entre. Ok. Ensuite, derrière, on est resté là du coup presque 30 minutes à faire un bilan de notre situation et faire une projection sur ce qui se passe dans le futur. C'est-à-dire leur tournoi ici à Castillon qui vont jouer et aussi les séances futures. C'est là où on a fait émerger de nouvelles idées, notamment le jeu dans le sens et la possibilité de travailler les joueurs en avance. Voilà. Ça, honnêtement, du coup, je suis arrivé à 14h, je repars, il est 16h30, ça fait 2h30. Les éducateurs ont consacré 2h30. Pour moi, c'est de la formation. C'est réellement de la formation continue avec ce qu'ils vivent là, ici. Je trouve que c'est complètement complémentaire à ce qu'on peut faire du coup sur la partie théorique. Donc là, du coup, 16h30, je file, j'ai 15 minutes pour arriver à Bazas, pour être à 17h. Entraînement des M8, M10 à Bazas. On va voir les thématiques qu'ils vont me proposer. Alors là du coup on est sur le terrain, à Bazas. Donc pour l'instant, là, ici, ce qui s'est passé, j'ai pas eu forcément beaucoup d'informations en amont. Donc j'ai noté, là, pris les infos de suite avec les éducateurs, attitude dans les rucks, jeu collectif, notamment la grappe. Ils m'ont parlé du phénomène de grappe, on va essayer de trouver l'opportunité, au lieu de parler de grappe, de menacer les espaces. Donc voilà, donc là ce qui se passe pour l'instant, il y a 2 éducateurs, il y en a un troisième qui va arriver. J'ai l'impression que c'est lui un petit peu qui aurait le plus d'affinité, enfin le plus d'expertise au niveau rugby. Voilà, le truc qu'il y a, c'est qu'il bosse loin et pour le moment il ne peut pas arriver. Il arrive en général à la moitié de l'entraînement. Donc là pour l'instant ils sont disposés, donc on va voir. On va voir un peu comment ça va se passer, on va voir comment je peux optimiser les choses si nécessaire. Alors du coup suite, donc là on est parti sur une opposition dirigée. Avec 10 attaquants face à 6 défenseurs. Ok, 10 attaquants face à 6 défenseurs. Dans l'idée de travailler les lancements de jeu, touches, mêlées et coups d'envoi. Voilà, l'objectif c'est de travailler le placement et éliminer un petit peu l'effet de grappe tout en en les laissant quand même assez libres. Donc en fait là on a 20 minutes et on fait 8 séquences de 2 minutes. Toutes les 2 minutes on entrecoupe pour questionner et amener aussi des solutions. Bon, mais fin de l'entraînement à Bazas. Ok, donc du coup, on a pu enchaîner après sur un match que j'ai arbitré pour que les éducateurs soient en situation aussi d'entraîner et de se mettre sur le côté en gérant les équipes et avec le challenge que je leur avais donné, c'était uniquement d'encourager et de valoriser le joueur et pas forcément leur donner des consignes ou ce qu'on pourrait dire entre guillemets les téléguidés. Voilà. Donc du coup ça a plutôt bien marché au début, même si après du coup j'ai entendu des choses où on redisait un peu fais la passe, passe-toi et tout ça. Mais bon. En tout cas, ce qui est intéressant sur ce que j'ai arbitré là, c'est des séquences de 3 minutes. Ok. Où on a atteint pour moi une intensité assez moyenne. J'avais laissé le jeu assez libre. Et en fait, comme il se passe assez souvent, il y a un joueur qui est un peu au-dessus et qui, lui, tout seul, déjà marque 80% des essais. Et du coup, même avec des courses en travers et tout ça, il arrive à marquer. Ok. Ensuite, à côté de ça, il y a une équipe qui domine l'autre. Ok. Donc, en fait, ce que j'ai fait, j'ai essayé de voir
pour créer un lancement de jeu pour gérer le rapport de force. Donc l'idée en fait, c'est qu'on était toujours sur notre thématique mise en avant par les éducateurs, à savoir arriver à relancer le jeu sur du jeu déployé avec les joueurs en avance pour exploiter les zones libres là où il n'y a pas la défense. Et souvent la défense, elle n'est pas sur les extérieurs. Donc du coup, j'avais resserré la défense par mon positionnement où j'avais obligé la défense à être entre moi et la ligne de touche. Donc ça a plus ou moins bien marché. C'est-à-dire dans la mesure où certains arrivaient à exploiter l'espace, ou sinon par un défaut technique de passe, ce qui faisait que la défense avait le temps de glisser et rattraper son retard. Voilà. Du coup, pour terminer, changement de stratégie, vu qu'on avait une intensité moyenne, j'ai pris le pari sur 4 minutes de terminer en augmentant l'intensité. Alors comment j'ai réussi à augmenter l'intensité? Parce que du coup ça a très très bien marché. C'est-à-dire en fait j'ai géré le lancement de jeu carrément, ou c'est-à-dire que là j'ai appuyé sur l'accélérateur et j'ai lancé le jeu à un joueur qui arrivait à chaque fois en mouvement, c'est-à-dire ce qu'on voulait. Et j'ai essayé de les inciter à aller directement dans l'espace libre. Ce qui fait que ça a créé beaucoup d'espace. Mais pour autant, ce qui est génial là-dedans, ce que j'ai constaté, c'est pas pour autant que les joueurs traversaient tout le terrain. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à franchir plusieurs fois. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau défensif, il y a toujours des défenseurs qui arrivaient à rattraper l'attaquant. Et du coup, l'attaquant passait ou ne passait pas au sol, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y avait du soutien qui venait se proposer, plus ou moins tardivement, mais dans cette action qui a été très intense, j'ai remarqué que le soutien, et les éducateurs l'ont dit aussi, était plus réactif que finalement sur un jeu vraiment plus lent et placé. Donc du coup, on est rentré vraiment dans la haute intensité, vraiment pour ce catégorie de M12, M10. Mais moi, du coup, j'avais le souffle coupé. Les gamins ont fini vraiment rincés. Il y avait eu 2-3 essais de chaque côté avec des percées de joueurs qu'on n'avait pas vu encore percer. Et le joueur qui était un petit peu au-dessus, mais du coup, celle-là, mais les autres ont réussi un petit peu à le stopper. Parce que lui, il a fait pas mal de courses et les autres ont réussi à s'accrocher. Donc ça, c'était intéressant. Derrière, on a fait un débrief. Le brief, il était demandé aux éducateurs, comme on fait en formation, de dire un petit peu ce qu'on a pu observer, les points faibles de leur équipe. Okay, on ne s'est pas attardé sur les points forts, mais surtout sur les points faibles. Avancer avec ballon, souvent on est latéral. Quand on est en mouvement pour franchir, donc on arrive quand même à avancer vers la ligne de but, mais on ne franchit pas la ligne d'avantage, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le tracteur. Encore cette histoire de tracteur. On s'arrête, on se bloque. Ça, c'est un peu des fois le toucher qu'on a observé avec les touchés 2 secondes. Ensuite, la course aussi sans ballon. On est attentiste et on est réactif. Nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir des joueurs qui anticipent. Et souvent, en plus, on part de loin aussi. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui va être attitude au contact. Et du coup, on est très vite venu aux joueurs vie du ballon, sens de jeu et les joueurs en avance. Donc ça, c'est l'objectif qu'on va se fixer sur nos 6 semaines. Arriver à travailler le groupe de joueurs responsables du ballon. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite derrière pour relancer le jeu sur ce ruck-là avec les joueurs en avance. On va travailler les différents comportements qui sont attendus ici pour être performant ici.